Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui concerne les énergies d'octobre pour les signes de feu. Donc si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, je vous invite à aller regarder les autres vidéos, comme ça vous fait un complément. Pour ça, j'ai utilisé l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle luminaire, The Muse Tarot, le petit oracle des couleurs et les cartes d'affirmation positive de Sandra Marinelli, qui a aussi une chaîne YouTube, Sandra Relaxation ASMR. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Ça vous permet de vous détendre et de vous endormir paisiblement. Je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. C'est parti, on y va avec les béliers. Donc pour les béliers, le signe que cette guidance vous est destinée, ce sera de voir une femme rousse. Donc soit à la télé, soit en photo, soit sur internet, peu importe. Alors si vous êtes rousse, ça ne compte pas, on ne triche pas. Donc voilà, si vous voyez une femme rousse, ça vous confirmera qu'il y avait au moins un message pour vous dans cette guidance. C'est parti, on y va, on débute avec les rebelles sacrés. Donc la première carte que j'ai eue, c'est lâcher prise avec l'obscurité. Donc là, ce que je sens pour vous, amis béliers, c'est qu'il y a un sujet en particulier qui vous préoccupe. Je ne sais pas lequel, on ne me le précise pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui fait que vous avez du mal à rester dans votre lumière, que vous avez du mal à écouter votre intuition. Pour certains, on me dit que vous pouvez vous laisser influencer par l'avis ou le regard des autres. Et on vous invite vraiment à vous détacher de ça et de vous écouter, d'aller faire le calme en vous et vraiment d'aller écouter votre intuition, d'aller écouter ce que vous chuchote votre cœur afin d'être de nouveau aligné, d'être de nouveau dans la lumière pour pouvoir prendre cette décision qui est là et qui vous tracasse depuis un certain temps. Donc je pense que chacun pourra le remettre dans son contexte. C'est pour ça, à mon avis, qu'on ne me fait pas de précision de domaine, parce que selon chacun, ça n'impactera pas le même domaine. Donc là, c'est vraiment une question de recentrage, d'aller faire le calme en soi. On me dit aussi de prendre du temps pour soi. Là, vous avez besoin d'un temps de retrait. C'est pas un temps où vous avez besoin de voir du monde, de sortir sans arrêt, de faire des choses qui vous font du bien, oui. Mais on vous invite à un moment de retrait et de solitude pour y voir plus clair. Alors peut-être qu'il y en a qui font l'inverse, de peur d'aller se confronter à eux-mêmes et du coup ils vont chercher la réponse à l'extérieur alors que la réponse est en eux. C'est ce qu'on me dit. Donc vraiment, si vous avez cette envie forte là de vous libérer d'un questionnement, c'est en vous recentrant que vous trouverez la réponse. Ensuite, j'ai eu ce qui vaut la peine. Donc pour moi, elle est vraiment en lien avec la première, dans le sens où on vous rappelle que vous n'êtes pas seul déjà, que vous êtes guidé. Et j'entends que pour certains, il est temps d'oser voir. Il est temps de poser le bon regard sur votre situation, celle qui vous préoccupe. Parce que ce que vous vivez actuellement ne vous rend pas heureux. Ce qui en vaut la peine par ce titre, moi en tout cas c'est ce que je ressens, c'est que c'est vous qui en valez la peine. C'est vous qui méritez de réaliser vos rêves
Et si vous n'avez pas emprunté le bon chemin pour ça, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et au fond de vous, vous le savez. Donc on me dit que ça concerne principalement le personnel. Donc si vous n'avez pas emprunté le bon chemin au niveau sentimental, peu importe ce que ça implique autour, vous avez le droit de changer d'avis. Vraiment. Il y a toujours des solutions. Donc là, en fait, ce qui en vaut la peine, c'est vous. Battez-vous pour vous-même. Enfin, c'est même pas se battre, mais choisissez-vous. Choisissez d'être heureux dans votre situation personnelle ou professionnelle, hein, parce qu'encore une fois, ça reste une guidance générale. Libérez-vous de ce qui... Vous voyez là, on parlait d'obscurité juste avant, malgré que la personne était dans un rayon de lumière. Sortez de vos ombres, sortez de vos peurs. Prenez votre envol. Vous voyez, avec ce hibou là, ça me fait vraiment penser au guide et à prendre son envol. En tout cas, vous avez reçu des signes avec ces plumes, des synchronicités qui vous ont permis de confirmer ou infirmer certaines choses que vous pensiez. Donc là, c'est le temps de la libération, on me dit. Vraiment, il n'est pas trop tard. Et vous allez voir que quand vous aurez pris votre décision, vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir revivre. Donc il est vraiment temps de vous libérer de cette situation, je pense. Elle est devenue trop lourde pour vous, elle n'est plus alignée avec la personne que vous êtes. Peut-être que vous avez vu les signes et les synchronicités et que vous n'avez pas su les interpréter. Hein. Ça arrive à tout le monde parce que parfois c'est pas facile de les décrypter. Mais en tout cas, là ce qu'on me dit, c'est qu'on va vous en envoyer d'autres pour continuer à vous guider sur votre chemin. Et en plus, le nombre de cette carte, c'est le 23, donc qui nous donne le 5, le mouvement, le changement. Ensuite, j'ai eu la carte 19, qui nous donne 10, qui nous donne 1. Faites de beaux rêves. Donc pour moi, avec cette troisième carte, vous avez pris votre décision, et là, vous êtes sur une guérison, sur un alignement. Donc voilà. Et du coup, vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses et des choses que vous attendiez. Vous êtes sur un nouveau cycle avec ce 1. Donc, on est dans des énergies de changement, de mouvement pour vous, amis Bélier. C'est l'heure. Donc, faites-le parce que ça va rallumer votre petite flamme intérieure. Vous allez être de nouveau plus à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Et vous allez voir que prendre les décisions sera plus fluide. Surtout que ce n'est pas toujours votre cas d'hésiter. Hein. Le Bélier, on sait qu'il est assez fonceur. Donc du coup, être dans cette situation, pour certains, soit ça vous déstabilise, pour d'autres, ça vous agace. Ça vous agace parce que vous avez l'impression que ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça à tergiverser. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu alignement sacré. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Pour moi, ces deux cartes sont pareilles. Voilà, vous êtes dans l'éclosion, dans un alignement. Vous voyez, là, il y a les 4 éléments sur cette carte. C'est le 21, ce qui nous donne 3, la Trinité. Donc, vous voyez que quand vous aurez pris cette décision, tout s'alignera pour vous. Et encore une fois, vous allez continuer à vous épanouir et votre lumière intérieure sera vraiment votre guide. Donc ces 4 cartes là, elles vous montrent bien, voilà, on est au début, on a là cette sensation d'être coincé ou d'être pris au piège ou de tourner en rond. Et une fois que vous avez pris cette décision, tout se débloque. Donc restez confiant parce que là, c'est quand même
très puissant. Pour moi, vous avez la capacité de créer l'harmonie, hein. En vous, le bien-être, l'équilibre. Donc n'hésitez pas, hein. Avec cette carte, c'est l'harmonie retrouvée, la plénitude. C'est la liberté d'être. Et ça continue avec une autre carte qui est très très belle aussi, qui porte le 44. Donc vous êtes accompagné par Mère Marie, puisque pour moi le 44 ça représente Mère Marie. Et là, c'est un total épanouissement. Vous avez eu des compréhensions sur vous et sur la vie, et du coup, ça laisse place à votre plein potentiel. Il est l'heure de rayonner ce que vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, vous êtes aligné sur cette ligne de temps, ça c'est certain. Et vous avez quelque chose de grand à accomplir, c'est ce qu'on me dit. Donc on voit cette évolution, vous voyez, hein, et pour certains, on me dit que ça peut se passer sur le mois d'octobre. Pour d'autres, ça va glisser au niveau de temps. Mais en tout cas, là, vous allez vers un alignement, vers une libération, vers une reconnexion cœur et âme. Donc c'est de très très belles cartes. Vraiment. Rien n'est perdu. Il n'est jamais trop tard. Suivi de la carte du temps. Donc là que je prends vraiment pour le timing divin, qui vous rappelle qu'il est l'heure. C'est plus le moment de réfléchir, de tergiverser, d'hésiter. Il est l'heure de passer à l'action, il est l'heure de prendre une décision. Le 10, le 1 de nouveau, donc le nouveau cycle. C'est confirmé 2 fois. Donc allez-y, faites le bélier justement. Et ne soyez pas en retrait et agissez. Agissez pour votre bien et pour retrouver votre fougue, je dirais. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, qui pour moi maîtrise la loi de l'attraction et qui pour certaines personnes peuvent avoir une situation financière où elles sont très à l'aise. Après voilà, hein, je le redis, ça reste une guidance générale, donc tout le monde n'a pas un compte en banque bien rempli. Mais en tout cas, vous maîtrisez la loi d'attraction. Vous savez être dans la réussite sur différents plans. Donc là, vous retrouvez ce pouvoir, vous retrouvez vos énergies, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est une progression très très positive. Ensuite, j'ai eu le 7 de bâton. Donc cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez réussi à relever le défi avec facilité. Pour moi, avec cette étoile-là qui brille fortement, vous laissez votre magie et votre lumière intérieure briller le plus fortement possible afin de défendre vos valeurs ou vos arrières. En tout cas, pour moi, vous retrouvez votre pouvoir. Et pour d'autres, votre feu créateur, parce que ce jaune orangé, là, me fait vraiment penser au chakra sacré, qui est relié à la passion, à la créativité, à la sexualité. Donc là, de nouveau pour moi, vous retrouvez cette passion, cette envie qui peut vous animer. Vous brillez de nouveau. Et le 7, c'est le divin, donc vous êtes accompagné et guidé sur votre chemin, on vous le rappelle. Ensuite, j'ai eu le 10 de bâton. Donc il est vrai que pour certains, peut-être que vous êtes encore dans le flou suite à votre décision. Vous ne savez pas exactement où vous allez, mais en tout cas, vous y allez. Vous avez pris la décision, là, cette cruche remplie
dans vos bras, avec justement des petites choses qui sortent là. On voit pas bien ce que c'est, j'essaye de regarder. Oui, c'est comme des petites étoiles. Pour moi, là, vous utilisez votre magie intérieure pour avancer, pour commencer ce nouveau cycle avec le 10, avec force et courage et détermination. Vous n'allez plus vous laisser influencer. Vous vous souvenez, au début du tirage, je disais que vous pouviez être influencé par le regard ou les pensées des autres. Là, ça y est, vous êtes sorti de ces énergies-là, pardon. Donc, pour moi, là, vous avez compris une leçon à travers ce que vous avez vécu et vous n'allez pas le reproduire. Donc, c'est vraiment un alignement, une transformation pour vous, octobre, amis Bélier. Avec le Dixit, donc ça c'est un jeu de société, j'ai eu cette carte donc, qui pour moi représente le fait que vous êtes acteur de votre chemin. Là, vous avez repris le pouvoir, vous avez repris la main. Vous avez envie de vous exprimer avec ce bleu. Si vous avez été en retrait et que vous ne l'avez pas trop fait pendant un temps, là, vous décidez vraiment de dire ce que vous avez sur le cœur ou dans la tête. Calmement, hein, mais au moins, vous vous libérez. Vous dites ce que vous avez à dire avec authenticité. Ce qui vous ramène à de la légèreté. Puis avec ce rouge, c'est la passion pour moi. Donc oui, vous retrouvez des couleurs dans votre vie. Vous n'êtes plus cette personne qu'on a vue dans les couleurs grises en deuxième carte avec les rebelles sacrés. Là, vous avez retrouvé votre vivacité, votre couleur, votre légèreté, votre bien-être, parce que vous avez fait le choix qui était juste et bon pour vous. Et en troisième carte, j'ai eu celle-là avec tous les chapeaux. Donc là, je ressens deux choses. Soit, pour certains, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez être dans la joie, l'insouciance, le côté joueur et ça va vraiment continuer à être libérateur pour vous. Ou pour d'autres, pour moi, cette carte, elle me parle de choix. Quel chapeau allez-vous prendre pour continuer à être l'acteur de votre chemin? Est-ce que c'est le chapeau du magicien? Est-ce que c'est le chapeau de l'homme d'affaires, du sorcier? Peu importe, voilà. Vous êtes en réflexion de vous dire, voilà, la prochaine étape, j'ai envie de faire telle ou telle chose, quel chapeau je mets? Quel pouvoir, quelle capacité j'utilise en moi pour manifester ce que je souhaite dans la matière? Avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « J'accepte ma part d'ombre. J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. » Et c'est vraiment ça. On l'a vu pour vous, amis Bélier, sur le mois d'octobre. Vous allez pouvoir remettre de l'équilibre en vous et dans votre vie. N'en doutez pas parce que c'est ce qui est destiné. Pour les petits accompagnements ou conseils de ce mois, donc j'ai choisi 2 rondins, un animal totem. Donc vous avez eu le cygne. Donc le cygne, il représente l'amour, l'intuition, l'inspiration. Il représente aussi vos émotions et votre spiritualité, le charisme, la richesse, la grâce et la beauté. Donc si vous aimez travailler avec les animaux totems, je vous invite vraiment à vous connecter au cygne. Si vous préférez les huiles essentielles, j'ai eu celle de verveine. Donc elle est reliée au chakra du cœur. Donc on l'a vu que vous aviez besoin de vous reconnecter à votre cœur, donc elle peut vous aider, elle est apaisante aussi, hein. Elle est très très douce comme huile essentielle, elle vous enveloppe de douceur et de bien-être. Donc voilà, si vous aimez les huiles essentielles, on vous propose la verveine. Si vous préférez travailler avec les couleurs, soit par le port de vêtements ou par les aliments, vous avez eu le vert pré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause.
Voyez tout à l'heure, en début de guidance, je vous disais, vous êtes dans un temps de retrait. Donc là, peut-être qu'il y en a qui sont surmenés. Donc on vous invite vraiment au repos. Donc on termine avec un petit cristal, enfin une pierre. Pour ceux qui aiment travailler avec les pierres, on vous conseille la jaspe jaune pour le mois d'octobre. Donc c'est une pierre qui encourage à l'action, qui stabilise le chakra du plexus solaire, qui aide à dépasser la peur de l'échec et de la procrastination. Et il soutient lors d'un effort mental. Donc pour moi, elle est totalement en lien avec ce qui a été dit dans votre guidance. Donc sur le mois d'octobre, on vous invite à être vigilant sur le chakra cœur et sur le chakra du plexus. Le plexus, c'est prendre sa place, c'est être dans l'action et c'est aussi, quand il n'est pas bien équilibré, libérer les émotions bloquées ou non digérées. Donc, pour moi, il correspond à la guidance que vous venez d'avoir. Donc, voyez ce qui vous parle, si c'est l'animal totem, l'huile essentielle, les couleurs, la pierre. En tout cas, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, amis béliers. Je vous souhaite aussi le meilleur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. On continue avec les amis lions. Donc pour vous, amis lions, le signe qui vous confirmera que cette guidance vous était destinée, ce sera de voir une boussole. Alors, soit en vrai, soit à la télé, soit en photo, soit dans un livre, peu importe. Mais en tout cas, si vous voyez une boussole, ça vous confirmera qu'il y avait au moins un message pour vous dans cette guidance. On commence avec les rebelles sacrés. Donc, la première carte que j'ai eue, c'est concentrez-vous sur la lumière. Donc là, pour moi, ce que je ressens, c'est un appel de votre âme. Il y a des choses qui viennent à vous et pour les recevoir, il va vraiment falloir être dans votre connexion cœur et âme. De faire briller le plus possible votre lumière, d'être ce tournesol qui pour moi représente le soleil, parce que vous allez rentrer dans un nouveau cycle avec ce 37 qui nous donne 10, qui nous donne 1. Il y a de nouvelles choses qui viennent à vous, de grands changements, j'entends, et qui sont en lien avec vos capacités. Là, pour moi, la roue tourne. Il y a des choses que vous avez demandées, dans lesquelles vous étiez dans l'attente, et ça vient à vous. Ça vient à vous, donc on vous invite à rester dans la lumière, dans la positivité, afin de recevoir ce cadeau qui est un héritage de la lumière. Donc c'est des capacités qui remontent à loin. On me dit qu'ils viennent des étoiles. Dans ces capacités, il y a des dons de guérison. On ne me précise pas lesquels. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, ça en fera partie. Pour d'autres, on me dit que il faudra remercier votre famille d'âme, votre lignée, pour vous avoir transmis ce trésor. Parce que c'est un véritable trésor. Ça va créer un alignement en vous. Et vous allez vraiment vous sentir à votre place sur votre mission de vie. Donc s'il y en a qui se questionnent par rapport aux professionnels, là, vous allez entamer un nouveau cycle, vraiment. Donc soit vous y êtes déjà, et c'est un complément de capacité qui va peut-être apporter d'autres cordes à votre arc, enfin c'est même pas peut-être, c'est sûr, et qui va vous permettre de développer des compléments dans votre emploi. Soit pour d'autres, on me dit que ça va être l'occasion de pouvoir changer de métier.
En tout cas, tout ça est guidé avec le 7 hein, par l'univers et par la lune qui est au-dessus de cette lignée. Donc qui guide votre famille d'âme avec ces énergies féminines et intuitives. Donc vous le sentez en vous, vous savez que c'est proche, et en tout cas que vous l'avez demandé, et on vous dit que là ça va arriver. La troisième carte, j'ai eu la spirale des manifestations. Qu'est-ce que je vous disais? Ça vient. Donc là, ça y est, la roue tourne. Et c'est un grand virage, hein. C'est un virage à 180 degrés. Donc si vous aviez l'impression de ne pas avancer, là c'est bon. On y va et tout se déroule pour le mieux. On voit depuis son troisième œil, on écoute son intuition, ses ressentis, et c'est ce qui permet cette manifestation dans la matière. Le nombre, c'est le 18, donc qui nous donne le 9. Voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau qui va être abondant, on me précise. Donc, soyez toujours à l'affût des signes hein, que vous envoie l'univers. Il vous guide et recevez ce cadeau, recevez cette lumière. Laissez-la émerger puisqu'elle est déjà en vous, en fait. Ensuite, avec l'oracle luminaire, j'ai eu le chakra sacré. Je ne ressens pas un déséquilibre. Au contraire, ça va être un chakra qui va vraiment vous accompagner sur le mois d'octobre, puisqu'il est relié à la passion, à l'abondance, à la sexualité, à la créativité. Et tout ça, c'est ce que vous allez utiliser. Pour moi, c'est renforcé avec le nombre, puisqu'on a le 26 qui nous donne 8, l'infini de vos possibilités. Là, vous allez être dans un mouvement d'action, de créativité, de foi, de joie aussi. On voit ce ventre rond, il y a eu une gestation, et pour moi, c'est l'heure de mettre au monde. C'est l'heure d'accoucher de son projet, de ses envies, de ses rêves, de ce qui vous tient le plus à cœur. On me précise quand même qu'il peut y avoir, pour certains, pas pour le plus grand nombre, mais une petite graine déposée féconde. C'est un jolie métaphore, j'ai envie de dire. Donc s'il y en a qui ont envie de bébé, on vous dit que ça va être aussi la bonne heure pour ce projet. Ensuite, vous avez eu le goupil. Donc le goupil, c'est pareil pour moi, il parle de passion, de joie, d'action, vous voyez, c'est marqué d'énergie, de volonté. On a le 1, donc toujours ce nouveau cycle. Il parle aussi d'expérimenter ses capacités, donc surtout si là vous allez en recevoir, c'est la découverte. Donc c'est une opportunité qui vous est présentée. Donc accueillez-la avec bonheur et avec amour, et surtout n'oubliez pas de remercier pour ce cadeau de la vie. Soyez dans ces belles énergies, elles vont vous nourrir profondément, on me dit. Ensuite, j'ai eu la fidélité avec un très beau nombre, le 33, qui pour moi est Jésus. Donc voilà, sur ce mois d'octobre, Jésus vous accompagne. Pour certains, on me dit que vous êtes en lien étroit avec vos guides, ou alors que vous êtes un guide pour les autres. Avec ce mot, le lien, ça me fait penser donc à cet héritage qu'on a vu dans les rebelles sacrés. Il y a un lien très puissant avec certaines personnes de votre lignée. Donc si vous êtes en capacité d'échanger avec eux, si vous êtes clairvoyant, clairaudient, ou vous avez clair ressenti, il va y avoir un très très bel échange.
Si ce n'est pas le cas, faites-vous accompagner de manière à pouvoir vivre cet échange. Mais en tout cas, là, la fidélité, c'est quelque chose que vous portez en vous, mais ce que je ressens, c'est qu'elle est reliée à ce lien. Ce n'est pas une fidélité négative, hein. Ça peut arriver, la fidélité, quand on fait des pactes dans d'anciennes vies, tout ça, on n'est pas sur ça. Là, c'est... j'entends une fidélité féminine, maternelle, vraiment le lien féminin. On m'en dit pas plus, donc allez voir, mais en tout cas pour moi c'est le lien du cœur. Peu importe le temps, peu importe l'instant, tout ça n'existe pas parce que ce lien il est là depuis mais très très longtemps. Vraiment, donc faites-vous accompagner si vous n'avez pas ces capacités-là parce que il y a de très beaux messages pour vous. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu le chariot. Donc, on continue dans les belles cartes. Hein, parce que le chariot, c'est on avance vers une réussite, vers un succès. Les choses bougent. Ça va vite. Hein, on voit ces chevaux, ils courent. Et pour d'autres, soit vous pouvez être dans des déplacements en lien avec le professionnel ou le personnel, ou soit quelqu'un vient à vous. Mais en tout cas, ce sont des énergies positives, des énergies d'action. Donc ça bouge beaucoup pour vous, 1 million sur le mois d'octobre. Ensuite, vous avez eu l'étoile, qui est reliée, j'allais dire à la lumière, hein, on le voit derrière. Et puis c'est surtout que cette femme, elle est reliée à sa lumière intérieure. Elle est guidée, elle est protégée. L'étoile, ça parle aussi d'intuition, de clairvoyance, d'harmonie, d'émotions apaisées. Et pour moi, là, vous êtes dans ces énergies, 1 million sur octobre. Elle est en gratitude pour moi de ce qu'elle reçoit. Là, il y a un alignement pour vous, 1 million, une belle ouverture. Hein, profitez-en. Hein. Là, on est sur le timing divin. C'est vraiment le moment, surtout qu'en troisième carte, vous avez eu le pendu, donc qui est relié aussi à sa lumière, hein, on le voit, il y a un basculement avec ce troisième œil, donc il est vraiment relié à son intuition. Donc pour moi, sur le mois d'octobre, il y a une situation qui bascule pour vous, hein, très clairement. On y va, hein. On y voit plus clair, on a trouvé une solution à un problème, mais avec ces 3 pyramides, vous voyez, alignement, lumière, on rayonne, on passe à l'action. Et pour moi, je ne peux pas dire pour combien de personnes sur les lions, puisque ça reste général, mais il y a un pourcentage où ça va se faire sur le mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'avec le tarot, vous n'avez eu que des lames majeures. Donc, les lames majeures, ça se passe rapidement. Donc vraiment, il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Et c'est confirmé avec le Dixit, où j'ai eu le message. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles ou des signes et des synchronicités, parce que vu que cette boîte, elle est lumineuse, ça pourrait être des signes de vos guides. Après, si c'est vraiment par courrier, ce sera des bonnes nouvelles, on me dit. Donc pour ceux qui attendaient un prêt, pour ceux qui attendaient une formation, c'est un oui. Donc vous voyez, remettez surtout dans votre contexte et prenez uniquement ce qui résonne. Ensuite, j'ai eu cette carte. Donc là, je vous parlais d'action sur ce mois d'octobre. Vous prenez votre arc et votre flèche, vous visez et je peux vous dire que vous allez atterrir en plein milieu de la cible. Là, vous êtes béni des dieux. Allez-y. Vous voyez, c'est un roi, il a une couronne. Donc, pour moi, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il est charismatique, il sait ce qu'il veut, il est mûr
et il manifeste dans la matière parce qu'il sait utiliser ses compétences. Donc là, vous voyez, avec l'arc, c'est comme si ça représentait vos compétences et que vous allez les utiliser à bon escient. Et en troisième carte, j'ai eu la balance, donc l'équilibre. Pour moi, c'est un mois d'harmonie et d'équilibre pour vous à millions. Là, si ce n'était pas le cas avant, c'est ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre. N'oubliez pas que les énergies glissent. Donc pour certains, ça peut être vraiment précipité, soudain, et ça sera sur ce mois-ci. Pour d'autres, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Avec les cartes d'affirmation positive, j'ai eu « Je mérite de me sentir bien. Je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. » Totalement en lien avec les autres cartes. Oui, vous méritez de vous sentir bien, de vous épanouir dans votre vie, d'aimer et d'être aimé, et de pratiquer un métier qui vous nourrit et qui vous épanouit. Très très beau tirage pour vous à millions pour octobre. Mettez-moi des commentaires, dites-moi s'il y a des choses qui sont passées. Vraiment, je serais curieuse de savoir. Alors, un petit conseil ou accompagnement pour le mois d'octobre. Donc, vous, l'animal totem, c'est l'étoile de mer. Donc, l'étoile de mer, elle nous parle de chance, d'espoir, de courage, de confiance en soi, de nouveaux projets, de régénération, de beauté, d'empathie, d'intuition et de lumière. Donc vous avez eu 2 fois l'étoile dans votre tirage puisque vous l'avez eu avec le tarot et là avec l'animal totem. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à vous relier à l'étoile de mer. Si les animaux totems c'est pas votre tasse de thé, on peut aussi sur ce mois d'octobre à million travailler avec l'huile essentielle de bergamote qui est reliée au chakra du cœur et du plexus. Donc elle permet d'apaiser, de se recentrer. Donc à voir. C'est marrant parce que je sens que pour certains, effectivement, ces 2 chakras peuvent être un peu à travailler. Mais pour d'autres, ça va être vraiment parce que vous êtes dans cette ouverture au niveau de ces 2 chakras que tout va bien se passer. Parce que vous savez écouter votre cœur, vous savez prendre votre place avec le plexus et que du coup, au niveau de vos énergies, c'est fluide, ça circule, au niveau de vos émotions aussi. Donc vous voyez, il y a 2 cas selon votre chemin. Si vous préférez travailler avec les couleurs, vous avez eu jaune citron. Donc soit par le port de vêtements, soit par les aliments. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Très beau conseil. Donc, pourquoi pas. Pour ceux pour qui je disais qu'effectivement, il y aurait peut-être un petit peu le chakra du cœur et du plexus à travailler, ça peut être une piste de travail, de s'accepter dans son entièreté. Et sinon, pour ceux qui préfèrent les cristaux, pour le mois d'octobre, vous, à million, on vous invite à travailler avec la fluorite mauve. Donc, elle aide à structurer les pensées, à réfléchir posément. Elle apporte sérénité et apaisement. Elle rétablit la confiance en soi et en l'avenir. Et elle détoxifie le trop-plein émotionnel. Elle est reliée au chakra couronne. Donc, voyez ce qui vous parle, si c'est pierre, animal totem, huile essentielle, couleur, peu importe. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre à million parce qu'il y a de très belles énergies qui vous accompagnent. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On termine avec les Sagittaires. Donc, le signe pour vous, amis Sagittaires, que cette guidance vous était destinée, ce sera le mandala.
Donc si vous voyez un mandala en vrai, à la télé, en photo, dans un livre, peu importe, ce sera le signe qu'il y avait au moins un message pour vous qui vous était destiné dans cette guidance. C'est parti, on y va avec l'oracle des rebelles sacrés. Donc, pardon. Là, j'ai eu « Que ressentez-vous » Moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est qu'on est sur des personnes qui peuvent hésiter à faire un choix. Vous pouvez même être influencé, alors que la seule personne à écouter, c'est vous-même. Là, on vous demande avec cette lune de vous relier à votre intuition pour faire votre choix, pour clore ce cycle avec ce 9. Vous avez un cycle à fermer. On me précise pour certains au niveau professionnel, pour d'autres au niveau sentimental. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une histoire. Hein. Ça peut être dans votre histoire sentimentale, on a envie d'investir dans la pierre et on n'osait pas et là on va passer à l'action. Ou tout autre changement. Alors peut-être que oui, pour certains, il y aura des séparations. Mais voilà, n'associez pas ça directement à une séparation. Parce que ça reste une guidance générale et qu'il n'y a que vous qui connaissez votre histoire. Donc remettez bien dans votre contexte. En tout cas, là, ce qu'on vous demande, c'est d'écouter votre intuition. Pardon. Votre intuition, votre part féminine et... le choix que vous ferez sera juste et bon, n'en doutez pas. Ensuite, j'ai eu « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Donc là, on peut être sur des personnes qui sont sur des libérations de blessures, ou si elles ne l'ont pas encore fait, c'est ce qu'on les invite à faire. Et en libérant ces blessures, vous allez permettre à l'énergie d'amour de circuler de manière plus fluide en vous, à être plus apaisé au niveau émotionnel et à voir plus clair en ce qui concerne votre vie personnelle. Ce nombre est le 25, ce qui nous donne 7, donc vous êtes guidé et accompagné pour libérer ce qui est passé. C'est terminé, c'est derrière vous. Donc libérez ces émotions bloquées, libérez ces blessures qui vous empêchent de vivre pleinement l'amour dont vous souhaitez, on me dit. Donc là, on est plus relié au cœur. Et en troisième carte, j'ai eu « Elle sent, elle sait ». Donc oui, vous savez. Oui, vous sentez. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Regardez depuis votre cœur. Vous voyez, ce visage, il est éclairé. Donc, cette femme, elle est guidée. Et elle est guidée par une énergie féminine, puisque là, vous avez le nombre 22. Et pour moi, le nombre 22, c'est Marie-Madeleine. Donc, vraiment, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Faites-vous confiance. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est pas les amis, c'est pas la famille. Vous pouvez en parler. Si c'est des personnes de votre entourage qui vous ont déjà bien, conseillé, éventuellement discutez-en. Si par contre ça vous a apporté plus de flou qu'autre chose, je vous invite vraiment à ne pas en parler et à regarder depuis votre cœur pour prendre votre décision. Avec l'oracle luminaire, j'ai eu le chakra du troisième œil. Donc, pour moi, c'est la même chose. Là, on vous dit d'écouter votre intuition. Vraiment. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous avez les réponses en vous. N'allez pas les chercher en dehors. Elles sont en vous, les réponses. Donc le chat me dit, ça peut être un signe.
Alors, c'est pas forcément que vous avez un chat, mais si vous voyez un chat, ce sera un signe. Donc, je ne sais pas. Là, comme ça me parle pas, mais je sais que ça parlera à certaines personnes. Ensuite, j'ai eu l'aigle. Donc, avec l'aigle, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de peur. Des personnes qui vont poursuivre leur chemin avec le regard juste. Je les sens fortes, je les sens ancrées, structurées. Là, pour moi, vous avez récupéré votre pouvoir parce que vous avez été voir depuis votre cœur et votre âme. Vous êtes de nouveau un pilier, un guide pour les autres, mais surtout, soyez votre propre guide. C'est ça qu'on vous dit à travers cette carte. Soyez votre propre guide et vous allez voir que vous allez matérialiser dans la matière avec ce 4 ce qui vous tient à cœur. Vous allez opérer les changements que vous attendiez. En troisième carte, j'ai eu le chakra de la gorge. Donc ça fait pas mal de chakras pour vous déjà sur le mois d'octobre à mi-sagittaire, parce qu'il y en aura d'autres par les pierres et les petits rondins. Donc pour l'instant, j'ai pas vu les autres. Là, on vous dit d'être dans un élan d'action sur ce mois d'octobre pour vous. Soit sur le personnel, soit sur le professionnel. Apparemment, ce serait plus le personnel. Mais en tout cas, il va falloir vous exprimer avec authenticité et dire ce que vous avez sur le cœur. Faites-le calmement, sereinement et tout se passera bien. Donc on a eu troisième œil et gorge. Alors si vous sentez qu'ils ne sont pas, comment dire, alignés, qu'il y a besoin de les libérer, d'en prendre soin, n'hésitez pas. C'est important parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué. Ensuite, avec le tarot, j'ai eu en première carte les amoureux. Là, on me dit un choix à faire en amour. Et j'ai pas l'impression qu'on va m'en dire plus. Parce que vous savez, vous avez un choix à faire afin de vous épanouir encore plus, on me dit, ou différemment pour d'autres. En tout cas, là, vous êtes sur une étape, une fin de cycle avec un nouveau cycle qui débute derrière. Quand on ferme une porte, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Et c'est confirmé avec la carte suivante, puisque vous avez eu la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une femme passionnée, créative, qui a le feu et le pouvoir intérieur. Elle sait écouter son intuition, et c'est ce qu'on vous demandait quelques cartes plus tôt. Elle est éclairée. Donc voilà, elle reçoit sa guidance avec ses lignes colorées. Et elle s'est manifestée depuis sa créativité dans la matière. Donc vous voyez que vous récupérez votre pouvoir et que vous arrivez à faire naître ce que vous souhaitez. Une fois que vous aurez fait votre choix, une fois que vous vous serez exprimé avec authenticité. Et c'est confirmé par la carte suivante puisque vous avez eu le page de denier. Donc le page de denier, il nous parle d'un début de récolte ou bien de nouvelles énergies ou d'un nouveau départ, d'un nouvel élan de créativité aussi, qui va se concrétiser dans la matière car vous y avez mûrement réfléchi. Et là, c'est un début de manifestation, parce que le page, c'est des personnes jeunes ou des situations jeunes. Donc là, on est sur un début. Vous allez pouvoir récolter les premières fleurs des graines que vous aviez plantées. Donc vous voyez qu'il y a une belle évolution. Il y a un choix à faire, mais il y a une belle évolution derrière. Ensuite, avec le Dixit, j'ai eu ce petit Indien avec son hochet et ce feu qui, pour moi, vous relie à votre enfant intérieur et au fait que
juste avant on l'a vu avec la reine de bâton, vous avez récupéré votre bâton de pouvoir, votre feu sacré. Et du coup, vous êtes dans des énergies de joie, d'insouciance, de légèreté pour certains. Le feu vous ramène aussi à la chaleur, à la confiance en vous, on me dit. Et c'est doublement vrai dans le sens où derrière, on a encore le feu, puisqu'on a la bougie. Donc là, vous êtes guidé. Pour certains, j'entends vers des documents importants. Pour d'autres, la libération de vos ombres. On le voit là, avec cette espèce de petit fantôme. Et encore pour d'autres, vers une formation ou la libération de secrets. Il y a des choses qui vous étaient cachées, qui vont vous être révélées avec cette bougie. Donc vous voyez que les possibilités sont multiples. Donc remettez dans vos contextes, hein, je redis. Soit des révélations de secrets, soit la libération d'ombre, soit vous êtes guidé vers une formation. Voilà. Prenez uniquement ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a de belles choses qui viennent à vous. Et pour terminer avec le Dixit, j'ai eu cette dernière carte, un arbre avec encore cette bougie au milieu et tous ces petites lanternes. Donc vraiment, pour moi, vous faites la lumière en vous, vous rallumez votre feu sacré, votre créativité. Il y a une harmonie retrouvée, on me dit. Et vous êtes vraiment très très entouré et accompagné. La dernière des petites précisions. Vous allez mettre les choses en lumière. Avec la carte d'affirmation positive, j'ai eu « Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Aujourd'hui, je décide de ressentir amour et gratitude et je rayonne. » Totalement en lien avec votre guidance. Hein. Ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion. Ça résume pour moi ce qui a été dit avant, vraiment. Alors, comme petit conseil pour le mois d'octobre, donc en animal totem, vous avez eu l'écureuil. Donc l'écureuil, il nous parle d'expression, de passion, d'énergie, de jeu, de déplacement, de vitalité, de prudence et d'équilibre. Donc si vous aimez travailler avec les animaux totems, pour vous, amis Sagittaires, on vous conseille l'écureuil. Si vous préférez les huiles essentielles, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de rose, qui est un puissant harmonisant psycho-émotionnel. Qui remet de l'harmonie dans vos émotions et il est relié au chakra du cœur. Si d'aventure vous préférez travailler avec les couleurs, j'ai eu le noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. C'est un beau conseil. Donc, il n'y a pas trop d'aliments noirs. Là, ce qui me vient, c'est le sésame noir et le radis noir. Donc, pourquoi pas? Et sinon, bah, ça peut être le port de vêtements noirs qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre. Et si vous préférez les cristaux, pour vous, c'est le quartz fumé. Donc cette pierre, elle fait le lien entre ciel et terre et vous aide à ressentir avec précision les connexions entre les plans subtils et terrestres. Elle permet aussi de recentrer ces énergies lumière et matière à l'intérieur de vous. Et elle est reliée au premier chakra. Donc ça fait beaucoup de chakras, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, puisqu'on a eu le troisième œil, la gorge, le cœur avec l'huile essentielle, et là, le chakra racine. Mais en tout cas, c'est des pistes de travail qui peuvent vraiment vous accompagner sur ce mois. Donc n'hésitez pas, prenez uniquement ce qui résonne. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura ces chakras-là à travailler, mais ça vous aide
à savoir sur lesquels il faut être vigilant. Pardon. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, amis Sagittaires. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.